بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se réunit aujourd'hui et tous les samedis, Inch'Allah, entre le Maghrib et l'Isha, pour étudier un livre qui s'appelle Mi'ata Su'al wa Jawab fil Aqida, c'est-à-dire 200 questions et réponses dans la croyance. Ce livre, il a été écrit par Hafiz ibn Ahmed ibn Ali al-Hakami rahimahullah. Cet homme-là, c'est un très grand savant de l'islam qui est né en 1342 de l'année de l'Hégire. Il est né en 1342 en Arabie, près de la frontière du Yémen, dans une qarya, dans un village qu'on appelle As-Salam, à côté d'une ville connue là-bas qui s'appelle Jizan. Et il a commencé à étudier la science depuis le plus jeune âge. Et il a appris le Coran alors qu'il était encore très jeune. Et il a appris aussi les sciences de la religion de manière générale pendant qu'il était très jeune. Et son cheikh, il s'appelait Abdullah al-Qar'awi, rahimahullah. Et c'était un savant très connu. Ceux qui étudient le connaissent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il était très connu, il avait de la science dans tous les domaines. Et donc, Hafiz al-Hakami rahimahullah, qui est l'auteur du livre qu'on va étudier, il a étudié chez Abdullah al-Qar'awi rahimahullah, toujours là-bas, dans la frontière du Yémen, à Jizan. Et ce cheikh qui a écrit ce livre, il est mort en 1377. C'est-à-dire, quand il est mort, il avait 35 ans. Donc, il n'a pas vécu longtemps, mais si on regarde tous les livres qu'il a écrits et toute la science qu'il a propagée et qu'il a enseignée, on aura l'impression qu'il a vécu jusqu'à 70 ans. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui met la baraka dans le waqt, c'est lui qui met la bénédiction dans le temps. Et plus le serviteur il est sincère avec Allah, kullama akhlasa al-'abdu niyyatahu lillah azza wa jal, plus Allah il va lui mettre de la baraka. Plus tu te rapproches d'Allah, plus tu fais des efforts pour Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah azza wa jal il te met de la baraka. Cet homme-là, il a vécu 35 ans, mais on dirait qu'il a vécu 70 ans si on regarde tout ce qu'il a pu faire dans sa vie. Et il a écrit un livre qui est très connu, qui s'appelle Sullam al-Wusul. Non, c'est bon, c'est bon. Barakallah. Il a écrit un livre qui est très connu, qui s'appelle Sullam al-Wusul. Sullam al-Wusul, c'est une poésie dans laquelle il te parle des bases de l'islam. Ce livre-là, il est étudié par la plupart des débutants qui étudient la science dans le domaine de la croyance. Et ce livre-là, il l'a écrit quand il avait 19 ans. Il l'a écrit, il avait 19 ans. Et les gens, ils l'étudient jusqu'à aujourd'hui, même des gens qui ont 40 ans et 50 ans, ils étudient ce livre-là que lui, il l'a écrit quand il avait quel âge ? 19 ans. Parce qu'encore une fois, Allah Azza wa Jal, il met de la baraka, il met de la bénédiction à son abd, à son serviteur, quand il est pieux, quand il est obéi, quand il fait tout pour se rapprocher de lui. Et lui, il était intéressé par le fait de propager la science et de propager l'islam de façon simplifiée aux musulmans pour que les musulmans ils comprennent bien leur religion. Et parmi les livres dans lesquels il a facilité la science et l'a rapproché pour que les gens puissent la comprendre, ce livre-là qu'on va commencer à étudier, Inch'Allah. Ce livre-là, il l'a appelé 200 questions et réponses dans la Aqida. Donc, on a compris que ce domaine-là, ce livre-là, il va parler de la croyance, il va parler de l'Aqida. Donc, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire l'Aqida ? Ce mot-là, en arabe, il vient à la base du mot aqd. Al-aqd huwa al-rabt. Ce mot-là, qui est al-aqd, il veut dire de faire un nœud ou d'attacher quelque chose. Et ilm al-aqida huwa ma uqida alayhi qalb al-insan ma'qud marbut ala hada yu'minu bihada qalbuhu marbut bihada. Alaykum salam wa rahmatullah. Et la science de l'aqida, ça a été appelé aqida parce que c'est ce sur quoi le cœur est accroché.
Et le cœur, il est attaché à ça. C'est une conviction. C'est une conviction. Le cœur, il y est accroché et il ne se détache pas de ça. Toi, tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui a créé les cieux et la terre. هذه عقيدة. قلبك معقود مربوط على هذا. لا تشك في هذا. Ton cœur, il est attaché à cette croyance-là. Ton cœur, il est attaché à cette croyance-là. Tu ne doutes pas de ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'aqida. Alaykum salam wa rahmatullah. Et l'aqida, de manière générale, c'est tout ce sur quoi ton cœur s'est accroché comme croyance, de l'invisible, des choses que tu ne vois pas. Tout ce sur quoi ton cœur il est accroché et ce à quoi ton cœur y croit, ça s'appelle l'aqida. L'aqida, elle a six bases. Et la plupart d'ici, vous les connaissez. C'est ce qu'on appelle les 6 piliers de la foi. Arkan al-Iman. Hadihi usul aqidat al-Muslim. Les 6 piliers de la foi, qui sont la base de la croyance du musulman. La croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier de la résurrection et au destin qu'il soit bon ou mauvais. Et toutes ces choses-là, c'est des choses que tu ne vois pas. Allah, ses anges, sauf les livres, les prophètes, le jour dernier et le destin qu'il soit bon ou mauvais. Ton cœur, il est accroché à ces choses-là. C'est pour ça qu'on appelle ça une aqida. Donc tu as compris que l'aqida, ça vient de l'aqd, qui veut dire attaché, et que ça a été appelé comme ça parce que ça veut dire c'est la croyance sur laquelle ton cœur il est attaché, il ne se détachera pas. D'accord? Donc si tu crois qu'Allah est le seul qui a créé la terre, ça s'appelle une aqida. Si tu crois qu'Allah est le seul à mériter l'adoration, ça s'appelle une aqida. Et en français, on le traduit par une croyance ou par le dogme. Taïb. Maintenant, l'aqida, c'est la science la plus importante. Fi hada ad-din. C'est la science la plus importante de cette religion. Parce que la science, elle se divise en deux. Il y a une science dont l'apprentissage est obligatoire à tous les musulmans. Et il y a une autre science dont l'apprentissage n'est pas obligatoire à tous les musulmans, mais il est obligatoire à seulement une partie. Et la science que tous les musulmans doivent connaître et qu'ils n'ont pas le droit d'ignorer, c'est la science de l'aqida. C'est la science de la croyance. C'est-à-dire que le musulman, il doit savoir en quoi il croit. Il doit savoir qui est Allah. Il doit savoir qui sont les anges. Il doit savoir qui sont les prophètes. Il doit savoir connaître qu'Allah a envoyé des livres. Il doit savoir pourquoi Allah a envoyé les prophètes. Pourquoi Allah a envoyé des livres. Il doit savoir qu'il attend un jour qui est Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Et il doit savoir qu'Allah Azza wa Jalla a tout décrété. Et que tout ce qui se passe, c'est biqadarillah, c'est-à-dire par la destinée d'Allah Azza wa Jalla. Il doit connaître le sens de la ilaha illallah. Qu'il soit petit, grand, homme, femme, en bonne santé, malade, pauvre ou riche. Ça, c'est une aqida qu'il doit connaître. Il n'a pas le droit d'ignorer ça. Ça fait partie de la science que tout le monde doit apprendre. Alaykum salam. Et que celui qui ne l'apprend pas, huwa athim, il est dans le péché. Parce qu'il ignore une chose dont il ne peut pas se passer. Il ne connaît pas une chose alors qu'il ne peut pas se passer de cette chose-là. Tu ne peux pas te passer de la ilaha illallah. Est-ce que si je te demande de m'expliquer la ilaha illallah, tu vas savoir me l'expliquer? Tu ne peux pas te passer de Muhammad ar-Rasulullah. Est-ce que si je te demande qu'est-ce que ça veut dire Muhammad ar-Rasulullah, tu vas savoir me l'expliquer? Si demain tu rencontres quelqu'un et tu veux l'appeler à l'islam et tu veux lui expliquer la religion d'Allah, est-ce que tu sauras lui expliquer pourquoi on croit que le seul qui a le droit à l'adoration c'est Allah? On croit que le seul qui doit être suivi c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Toutes ces choses-là, tu n'as pas le droit de les ignorer. C'est pour ça que c'est la base de la religion. Et quand Jibril alayhi salam, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la forme d'un homme, comme c'est rapporté par l'imam Muslim, selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Jibril il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a dit qu'est-ce que c'est l'islam? Ensuite, le prophète il lui a répondu sur les 5 piliers de l'islam.
Puis il lui a dit, qu'est-ce que l'iman? C'est quoi la foi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en lui citant les 6 piliers de la foi. Ensuite, Jibril a continué à lui poser des questions. Quand est-ce que l'heure arrivera? Mata yawm al-qiyamah. Quand est-ce que l'heure arrivera? Le prophète alayhi wa sallam lui a fait comprendre qu'il ne sait pas. Ensuite, Jibril lui a demandé, donne-moi des signes. Si tu ne sais pas quand l'heure viendra, donne-moi des signes. Et le prophète alayhi wa sallam lui a donné des signes. À la fin du hadith, quand Jibril il est parti, les compagnons radiyallahu anhum ne savaient pas qui était cet homme-là. Le prophète savait que c'était Jibril. Le prophète alayhi wa sallam leur a dit à Omar, sais-tu qui est venu nous interroger? Omar a répondu, Allah et son messager savent, Allah wa rasuluhu a'lam. Le prophète alayhi wa sallam a dit, Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Voici Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Alors que Jibril, il n'est resté qu'un moment avec le prophète alayhi wa sallam. Il n'est pas resté longtemps. Il est resté juste le temps de lui poser ces questions-là. Alors, et malgré cela, le prophète alayhi wa sallam, à la fin, il a dit, Jibril est venu vous apprendre votre religion. Pourquoi? Parce que tout ce qui a été dit dans ce hadith, c'est sur ça que la religion elle est posée, c'est sur ça que la religion elle est bâtie. Et parmi ces choses-là, les piliers de la foi. Donc, toi qui dis être musulman et qui dis avoir cette religion, tu n'as pas le droit d'ignorer les choses sur quoi la religion elle est posée, sur quoi la religion elle est construite, par quoi la religion elle commence. Et si tu étudies la biographie du prophète alayhi wassalam, tu vas voir qu'il est resté pendant 13 ans à Mecca sans faire al-hijra, l'émigration à Médine, et 10 ans après à Médine. Et pendant ces 13 années dans lesquelles il est resté à Mecca, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a révélé les versets et le Coran, il n'a pas révélé d'ordre ou d'interdit, d'ahkam, de choses qu'on doit faire, on ne doit pas faire. Les seuls versets qu'il révélait, c'était des versets pour appeler à l'ibada, à l'adoration d'Allah, au fait que seul Allah mérite l'adoration, et au fait que le pire des péchés c'est le shirk billah azza wa jal. Pendant 10 ans à Mecca, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait voir les gens et leur disait Qulu la ilaha illallah tuflihu, dites la ilaha illallah, vous réussirez. Et eux ils répondaient Aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Est-ce qu'il va enlever toutes nos divinités et il va nous en laisser qu'une seule? Il veut qu'on arrête d'adorer les statues et qu'on adore que Allah? C'est vraiment étonnant cette chose. Donc le prophète alayhi wassalam, pendant ces 10 premières années, il n'a appelé qu'à ça. Et il n'a fait que de purifier les cœurs des gens de l'adoration d'autre qu'Allah azza wa jal. Donc allamahum al-aqidata as-salima as-sahiha. Il leur a enseigné la vraie croyance correcte. Pourquoi? Parce que le mu'min, quand sa croyance elle est forte, quand sa aqida elle est qawiyya, quand son iman il est qawi, il est fort, il est prêt à tout accepter. Il est prêt à accepter tout ce qui vient d'Allah. Tous les ordres qui viennent d'Allah, il est prêt à les mettre en pratique. Tous les interdits qui viennent d'Allah, il est prêt à les abandonner. Pourquoi? Parce que avant de mettre en pratique les ordres et de délaisser les interdictions d'Allah, il sait qui est Allah, parce qu'il a étudié sa aqida. Comme il connaît Allah, il va aimer tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il va détester tout ce qu'Allah azza wa jalla a interdit. Et c'est ça la raison pour laquelle les gens ils tombent dans les péchés. Ils tombent dans les péchés parce qu'ils ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu connais Allah, moins tu tombes dans les péchés. Alaykum salam. Plus tu ignores qui est Allah, plus tu tombes dans les péchés. C'est pour ça que les gens qui craignent le plus Allah, c'est les savants. Et c'est pour ça qu'Allah azza wa jalla dit dans le Coran Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi les serviteurs d'Allah, ceux qui craignent véritablement Allah sont les savants. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent Allah. Et parce qu'ils connaissent l'iman. Et parce qu'ils connaissent l'aqida. Donc, c'est la science la plus importante. C'est la science la plus importante. Parce que c'est sur ça que tu vas être interrogé dans ta tombe. Dans ta tombe, quand tu vas être enterré, il y a 2 anges qui vont venir te poser des questions, qui sont Munkar et Nakir, comme c'est venu dans un hadith. Ces 2 anges, ils vont venir te poser 3 questions. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa madha taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Qui est ton Seigneur? Et quelle est ta religion?
Et que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Et ça, c'est la aqidah du musulman, c'est la croyance du musulman. Il doit connaître Allah, il doit connaître la religion d'Allah, et il doit connaître l'homme qu'Allah il a envoyé, subhanahu wa ta'ala. Donc, j'arrive. Donc, il doit connaître ces choses-là parce que c'est les choses les plus importantes. Et c'est la base de la religion. Et toi, tu vois que dans l'islam, il y a beaucoup d'obligations. Et il y a beaucoup de choses qu'Allah Azza wa Jalla l'a interdit. Et il y a beaucoup de choses qu'Allah il a réglées. On doit faire telle chose à telle heure, on doit faire telle chose comme ça, et pas d'une autre façon. Et malgré tout ça, avec tout ce qu'Allah nous a ordonné de faire, et tout ce qu'Allah nous a interdit de faire, eh bien tout ça, ça ne sera jamais accepté de toi tant que tu ne dis pas Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Parce que cette parole-là, quand elle est comprise et quand elle est mise en pratique, c'est la croyance du musulman. Et c'est le premier pilier de l'islam. Sans dire cette parole-là, tout ce que tu fais de l'islam, c'est pas accepté par Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc si Allah, il a fait que le premier pilier de l'islam, c'est une parole, c'est pour que tu comprennes que cette parole-là, elle a un sens. Et tu dois la comprendre, et tu dois la vivre, et tu dois la pratiquer toute ta vie. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette science-là, les savants de l'islam, ils ont écrit beaucoup de livres pour l'expliquer aux gens. Il y a des livres qui sont plus compliqués que d'autres, il y a des livres qui sont plus simplifiés. Ce livre-là, comme vous allez voir, Inch'Allah, c'est un livre qui a pour but de simplifier la compréhension de cette science-là à l'ensemble des musulmans. Puisque les gens qui sont concernés par cette science-là, c'est tous les musulmans. Et on a dit la deuxième science que tous les musulmans ne sont pas obligés de connaître, ou la deuxième science, c'est la science que tous les musulmans ne sont pas obligés de connaître. Cette science-là, tout le monde doit la connaître. La deuxième, on n'est pas obligé. C'est-à-dire que seulement une partie de la communauté doit connaître cette chose-là. Et si personne ne connaît cette science, tout le monde est dans le péché. Si une partie la connaît, personne n'est dans le péché. Un exemple. Toi, tu veux accomplir salat al-janaza. Eh bien, l'obligation de connaître comment prier cette prière ne concerne pas tous les musulmans. Tous les musulmans il ne leur est pas obligatoire de connaître comment faire salat al-janaza. S'il y a quelques personnes qui savent la faire, pour la faire sur la personne qui meurt, eh ben c'est suffisant. Mais si personne ne sait la faire, tout le monde est dans l'erreur. D'accord? Par contre, comment faire les 5 salats? Tout le monde doit le connaître, ça. Vous avez compris? Tout le monde doit le connaître. Donc il y a des choses que tout le monde doit connaître, et il y a des choses qu'une partie des musulmans doivent connaître. Et parmi les choses que tout le monde doit connaître, cette science-là qu'on va commencer à étudier, Inch'Allah Azza wa Jal. Donc ce livre-là, il s'appelle Mi'ata Su'al wa Jawab fil Aqida. 200 questions et réponses dans l'Aqida. Donc on comprend de ce titre que celui qui a écrit ce livre, il a enseigné la croyance d'une façon particulière sous forme de questions et réponses. Et il faut savoir que ça, c'est une des méthodes d'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam, il était hakim, il avait la hikmah et la sagesse, et il savait comment faire comprendre à celui qui est en face de lui. Et il avait plusieurs façons de faire. Et parmi ces façons de faire, il posait une question pour voir si celui qui est devant lui connaît la réponse. Et le fait de poser la question, ça va te laisser réfléchir. Et tu vas avoir envie de connaître la réponse. Et des fois, tu vas comprendre plus, ou tu vas être plus attiré que si je te dis directement l'information. Si par exemple, je te dis, Abdel Karim est rentré à la mosquée, il se peut que tu vas me comprendre et que tu vas oublier après. Mais si je te dis, devine qui est rentré à la mosquée, sais-tu qui est rentré à la mosquée? La première chose que tu vas faire, tu vas tourner ta tête, tu vas regarder vers la porte. Et le fait que tu tournes ta tête et tu regardes vers la porte, ça va te faire chercher. Et tu vas plus te rappeler que si je t'avais dit directement Abdel Karim est rentré à la mosquée. C'est pour ça que dans plusieurs hadiths, on voit que le prophète alayhi salam dit Atadrouna mal muflis? Savez-vous celui qui a fait faillite? Connaissez-vous celui qui a fait faillite? Sahaba radiyallahu anhum, ils disent Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la dinar. Le muflis de notre communauté, c'est celui qui a perdu les dirhams et les dinars.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur répond. Il leur dit non, c'est pas ça le muflis. Le muflis, c'est celui qui a fait telle et telle chose, comme c'est dans le hadith. Des fois, le prophète alayhi wa sallam, il dit ya Mu'adh. Il appelle Mu'adh radiyallahu anhu. Mu'adh, il répond labbayk ya Rasulallah. Me voici ya Rasulallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répond atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah qala Allah wa rasuluhu a'lam. Il dit est-ce que tu connais le droit qu'Allah a sur ses serviteurs et le droit que les serviteurs ont sur Allah? Et Mu'adh il réfléchit et dit Allah wa rasuluhu a'lam. Alors que le prophète alayhi wa sallam, il pouvait lui dire directement ya Mu'adh haqqullah ala al-ibad kada wa haqqul ibadi ala Allah kada. Il pouvait lui dire directement le droit qu'Allah a sur ses serviteurs, telle et telle chose, le droit que les serviteurs ont sur Allah, telle et telle chose. Mais non, il a voulu lui attirer l'attention pour qu'il retienne l'information qu'il va lui dire. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va voir Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu et il lui dit ya Abal Munzir, atadri ay ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Il lui dit oh Abul Munzir, qui est son surnom, connais-tu le plus grand verset du Coran? Alors qu'il aurait pu lui dire ya Abal Munzir, a'zamu ayatin fil Coran kada kada. Il aurait pu lui dire oh Abul Munzir, le plus grand verset du Coran c'est tel et tel verset. Mais non, il lui a enseigné en lui posant d'abord la question. Pourquoi? Parce que quand tu lui poses la question, il a envie d'écouter la réponse et il va chercher. Et le fait qu'il cherche, ça va te donner envie de réfléchir, et ça va développer l'aql, et ça va développer la réflexion, et ça va t'éveiller. Et tu vas retenir après la réponse. Donc, l'auteur du livre, il a suivi la sunna. Quand il a écrit ce livre, il a suivi la sunna dans la manière d'enseigner l'aqida. Et donc, on va rentrer dans la première question, puisqu'on a dit 200 questions et réponses. Et vous allez voir que ça va être su'al, jawab. Question, réponse. Question, réponse. Et il y en a 200. Et les 200 questions et réponses, elles parlent de cette science-là, et elles parlent des bases du dîn, que le musulman doit connaître. Et le cheikh, il a commencé, rahimahullah, par une muqaddima, c'est-à-dire une introduction, dans laquelle il a loué Allah, subhanahu wa ta'ala, et il a remercié Allah de l'avoir guidé dans l'islam et dans la sunna, et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala de lui faciliter ce qu'il accomplit. Et ensuite il a présenté son livre, parce que les savants, quand ils écrivent un livre, ils mettent une introduction, et dans cette introduction ils présentent le livre qu'il va enseigner aux gens. Et il a expliqué que son livre, alaykum salam, il a expliqué que son livre est très bénéfique et qu'il y a dedans beaucoup de sciences. Et il y a beaucoup de connaissances qui sont très importantes aux musulmans. Il a expliqué que dans son livre, il parle de la raison pour laquelle Allah a envoyé les prophètes et a révélé les livres. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, il a donné le titre de son livre et il est rentré dans la première question. Il a donc dit As-su'alul awwal